Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 42e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Pour ça je voulais vous prévenir que oui je ferai bien une review de l'épisode 1 de Moon Knight, qui arrivera sans doute vendredi. Et en fait je ressors des news aujourd'hui, pour pas décaler, car après si je décale je pense que la vidéo sera un peu trop longue la semaine prochaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon je me suis dit allez on en refait, et voilà. Donc on y va. On commence avec Moon Knight, alors l'épisode 1 est sorti, j'ai super kiffé, la review donc arrivera bientôt comme j'ai dit, vendredi. Le temps comme ça je réfléchisse bien, je me pose et je fais un bon truc. Ethan Hawke qui a dit qu'il n'y aurait pas Hulk ni Blade dans la saison 1 de Moon Knight, on verra. Ensuite Oscar Isaac a un peu reparlé disant qu'il aimerait pareil revoir les Midnight Suns plus tard, qu'il aime bien l'équipe. Juste dans la série il va essayer de guérir le personnage au fur et à mesure de l'histoire, bon, c'est un peu logique. Et d'ailleurs il y a eu des rumeurs qu'on y voit la personnalité de Jake Lockley, c'est une des personnalités de Moon Knight. Le producteur a aussi dit qu'à l'avenir Moon Knight pourra un peu s'incruster dans n'importe quel coin de l'univers, et que même s'il y avait une saison 2 ou s'il n'y en a pas, il espère que le cast principal de la série reviendra. Ici on a eu un petit poster pour le poisson Gus, assez marrant. Aussi le producteur redit que l'épisode 4 sera a priori un des meilleurs. Bon, toujours un peu la même formule, hein, Disney+, encore une fois. Monsieur Knight apparemment apparaîtra dans le deuxième épisode. Apparemment aussi la raison qu'ils n'auraient pas utilisé Bushman en méchant principal pour Moon Knight serait qu'il soit trop similaire à Killmonger, ouais. Puis en plus il y a plein d'autres méchants de Moon Knight, donc bon, excuse un peu faible. Et aussi un des scénaristes a dit qu'il avait travaillé sur les 4 Fantastiques de 2015, je trouvais ça assez marrant, et qu'à l'époque il essayait de faire comme un film du MCU et ce que le réalisateur voulait pas, et je pense que le réalisateur avait raison, puisque c'est les implications de la Fox qui ont un peu foiré le film en essayant d'en faire un truc trop comédique. Mais qu'en tout cas il ne travaillerait plus sur un autre projet 4 Fantastiques, mais qu'il fait confiance à Marvel Studios. Aussi le réal a dit qu'il aimerait bien voir Moon Knight rendre fou les autres personnages, genre en changeant de personnalité vite, du coup passer de très sérieux à perdu, ça pourrait être marrant. Et aussi qu'on verrait bientôt les easter eggs du MCU, même si bon ça je m'en fous un peu. Aussi pour les Defenders et Agents of Shield un petit peu en vrac, on a Disney qui a fait une petite vidéo promotionnelle pour promouvoir les séries, avec certains acteurs, en Daredevil, Fisk, enfin là je dis le nom des personnages, évidemment Coulson, l'agent May, mais également Finn Jones en Iron Fist, ça c'est plus surprenant. Jessica Jones, et aussi Misty Knight et Billy Russo qui a remplacé Luke Cage et Punisher. Alors oui, c'est peut-être rien, mais le fait qu'il ramène par exemple un mec comme Finn Jones et qui parle d'Iron Fist en 2022, moi je dis ça sent très bon. Aussi pour She-Hulk, alors ça ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, mais Marvel n'aimerait pas la série, ne serait pas satisfait, il y aurait donc des problèmes avec la série. Et alors déjà ça expliquerait le retard, car normalement ça sortait avant Miss Marvel, et aussi apparemment, et je pense que c'est le cas, ça concernerait le brisage du quatrième mur, vous savez, qu'elle fait normalement un petit peu comme Deadpool dans les comics. Hein. Sauf que c'est vrai que pour la logique dans le MCU et tout, bon, ça aurait peut-être fait bizarre. Et du coup, il y aurait peut-être un problème avec ça. Peut-être aussi qu'ils aiment pas l'abomination un peu comique qu'on verra, parce que ça va vraiment m'énerver. Bon, on verra. Mais il paraît quand même que les reshoots se sont bien passés, donc à voir. Pour Black Panther et Wakanda Forever, les artistes VFX ont encore reparlé du fait que le 1 n'était pas terrible à ce niveau, disant que vraiment le problème c'était les délais que Marvel fait, et qu'ils n'ont jamais vraiment le temps de finir. En même temps, je les comprends, donc ce serait bien qu'ils s'adaptent mieux pour leur production. Pour Iron Runner, c'est l'acteur Anthony Ramos qui joue un personnage inconnu, probablement The Hood d'ailleurs, qui a dit que Ryan Coogler, donc le réalisateur de Black Panther, était impliqué dans le développement de la série. Captain America 4, enfin, je le lis là-dedans. Sébastien Stan a encore reparlé, disant qu'il y avait toujours plus à faire pour Bucky, donc s'il devait revenir, il reviendrait direct. Pour Falcon and the Winter Soldier, découverte surprenante, plus d'un an après donc la sortie, Disney commence à censurer le sang dans les épisodes. Vraiment, c'est pitoyable. Chaque fois que Disney fait quelque chose et que je me dis ça y est, ils progressent, ils font 3 pas en arrière après. Vraiment aucun intérêt de faire ça, voilà. Surtout quand tu veux sortir soi-disant des trucs plus matures, disons que ça promet, même pour Daredevil saison 4. Aussi pour Thor Love and Thunder, on a une petite figurine qui montre le nouveau look de Thor. Mon perso j'aime pas trop, mais voilà. Aussi une rumeur à l'époque disait que Tornade était dans le film. Le créateur de la rumeur dit qu'en fait c'était faux et que non. En même temps je sais pas trop ce qu'elle aurait fait là, mais voilà. Pour Loki saison 2 aussi, les réalisateurs parlent en promettant qu'il y aurait du nouveau, du frais et de l'inattendu. Alors franchement j'espère, car j'ai déjà dit, moi la saison 1 de Loki avec le recul j'aime de moins en moins. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, James Gunn a dit que c'était totalement ridicule et qu'il ne savait pas comment ils arrivaient à le faire tellement c'était ridicule. Et qu'il a dit que ça ne ressemble à rien de ce que personne n'a jamais vu, un des meilleurs trucs qu'il ait fait, et qu'il y aura aussi pas mal de nouveaux persos très importants. Pourquoi pas le Père Noël d'ailleurs, qui est un mutant dans les comics. Il y avait des rumeurs d'ailleurs que Mark Hamill pourrait le jouer. Et en l'occurrence, un fanart de lui en Père Noël pour ce truc a été liké sur Twitter par lui et James Gunn. Peut-être un teasing. Et James Gunn a aussi confirmé que son épisode spécial fera donc moins de 40 minutes. Et aussi, truc assez cool, c'est qu'on a eu une description et des photos de scènes que je voulais vous afficher. Donc ils ont tourné la scène d'action dans une rue du Country Club d'Atlanta, donc avec des décorations de Noël, etc. Père Noël en plastique, des flocons de neige en guirlande, un petit peu dans le style de Beverly Hills. Et c'est vrai que ça fait un petit peu rétro. Pareil pour les voitures de police là qu'on peut voir. Donc c'est des Crown Vic de 90-2000. On peut voir qu'elles sont retournées, abîmées, qu'il y avait des acteurs dedans.
Et aussi le cascadeur de Drax était là, donc une scène avec Drax. Et aussi, truc important, c'est qu'apparemment Kevin Bacon était là, l'acteur. Et vous savez, c'est un petit running gag dans les Gardiens de la Galaxie, c'est que Star-Lord l'aimait beaucoup. Du coup, ce serait assez cool de le voir dans le film, s'il se joue lui-même ou un autre personnage, mais ce serait assez cool que Star-Lord rencontre son héros. Mais après, comme j'ai dit, ce qui est bizarre, c'est que l'ambiance a l'air un petit peu rétro. Donc est-ce que ce sera un flashback ou dans le présent est juste un style un peu à l'ancienne, quoi. Vu qu'il y a la présence de Drax, bah, ce serait dans le présent normalement. Et aussi, l'équipe du film avait un insigne Hot Christmas, donc pour bien montrer que c'est le spécial Noël. Donc ça, c'est cool. James Gunn a aussi dit qu'il lui restait un peu moins de 6 semaines pour tourner. Donc les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et le Holiday Spécial. C'est vrai quand même, ils ont commencé le tournage depuis novembre, on dirait pas, mais c'est quand même le cas. Aussi pour I Am Groot, on a un jouet donc, qui va sortir en septembre, ce qui pourrait signifier que la série arriverait vers cette période, donc j'imagine vers fin de l'été. A mon avis d'ailleurs, on aura tous les épisodes d'un coup, mais à voir. Aussi pour Miss Marvel, on a eu un petit événement en Thaïlande. On a pu voir de nouvelles images inédites, c'est assez cool. Pour Secret Invasion aussi, on a eu 2 castings, donc un qui jouera un réfugié Skrull et un qui jouera un membre de groupe de soutien pour personnes en deuil. Donc bon, à voir. Hein. Petit en lien, c'est pour la date. Il y a un truc officiel de Marvel qui a montré la liste des 6 projets qui restent cette année. Alors, dans les 6 projets, ils comptent pas les séries animées ni le Halloween spécial. Et on ne voit pas Secret Invasion marqué. Donc à mon avis, ça confirme vraiment que la série ne sortira pas cette année. Et au pire, au plus tôt, pour moi, ce serait fin décembre. Mais à voir. Pour Agatha House of Harkness, la série déjà tournerait en octobre. Et aussi, normalement, il y aurait une actrice de comédie qui aurait arrêté un moment de jouer pour pouvoir réaliser, qui là va revenir en actrice et qui serait assez amie avec Catherine Hahn, l'actrice de Agatha. Donc bon, si vous avez des idées de qui c'est, dites-moi. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu une petite photo de America Chavez, donc dans la neige. Je pense que le film se passera pas très longtemps après No Way Home. Je mise plutôt janvier 2025. Niveau timeline, je parle. Aussi, Benny Cumberbatch a redit que le film sera une aventure complètement hallucinante et passionnante et que le titre du film révèle bien ce qu'il y aura dans le film, donc de la folie, et que c'est aussi de la manière dont le film a été fait, hein, avec beaucoup de folie. Aussi pour Spider-Man No Way Home, on a eu des affiches promotionnelles pour le nouveau costume qu'il a à la fin, et aussi donc un petit concept art assez sympa contre Octopus. Aussi Andrew Garfield qui n'avait pas de nouvelles pour l'instant dans Amazing Spider-Man 3. Bon, comme j'ai dit, hein, je pense que ça arrivera pour Toby et lui d'ailleurs, mais plus tard. Aussi Grant Curtis, donc c'est un producteur qui avait travaillé sur la trilogie de Sam Raimi et là sur Moon Knight. Il redit évidemment que c'était ouf de travailler sur la trilogie à l'époque et qu'il pense et espère qu'il y aura bien un Spider-Man 4 avec les idées originelles. Donc avec le vautour, Mysterio, tout ça. Franchement, entre ça, Sam Raimi qui redit encore une fois qu'il est prêt et qu'il a un script prêt, moi je dis ça sent bon. Pour Morbus, alors le réalisateur a donné quelques détails sur le film, qui spoil d'ailleurs, donc c'est très surprenant. Si jamais certains d'entre vous veulent voir Morbus sans spoil, peut-être passer, hein, vous avez le timecode. Donc il confirme que Morbus est dans l'univers de Venom, qu'on verrait bientôt s'il y aura un Spider-Man dedans, et qu'on a vu dans No Way Home que les choses pouvaient bouger de l'univers de Sony à l'univers du MCU, comme Venom ou le vautour. Et oui, il confirme que le vautour va être transporté dans l'univers de Venom, ce qui n'a aucun sens. C'est pas du tout comme ça que ça marche, hein, sinon pourquoi MJ et Ned sont encore là. Il a redit, hein, que le vautour recrutait déjà Morbus pour les Sinister Six pour prendre sa revanche sur Spider-Man. Et personnellement, en vrai, j'aime pas l'idée de base, mais ça va quand même à l'encontre du personnage d'Homecoming, car à la fin, justement, il ne dévoilait pas l'identité de Spider-Man, montrant peut-être qu'il le protégeait ou qu'il lui était reconnaissant de l'avoir sauvé la vie. Donc pour moi, ça va à l'encontre du personnage. Est-ce qu'il se souvient toujours de Peter du coup? Est-ce que le sort a marché sur lui? Franchement, je pige rien. Puis il est même plus dans le même univers, donc comment aller se venger de Spider-Man? Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi Morbus accepterait aussi? Il a aussi dit que son costume était différent, donc apparemment il est en costume le vautour. Et on a Jared Leto qui a dit qu'il pourrait prendre les 3 Spider-Man, mais qu'il veut Tom Holland, et évidemment c'est lui qui rencontrera plus tard. Aussi Matt Smith, qui joue donc le méchant du film, a dit qu'il espère que Morbus reviendra dans d'autres films, et qu'il est content que le film sorte enfin, il y croyait plus au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'ils ont tourné, et que les gens ont kiffé le film. Le réel a aussi dit qu'il savait à l'époque que Tony Stark allait mourir, pendant qu'il tournait Morbus, donc fallait garder le secret. Ensuite, Jared Leto a répondu à quelques questions, disant qu'ils avaient envisagé d'avoir le costume classique des comics, mais que peut-être il le ferait plus tard du coup. Il pense aussi s'intégrer plutôt bien dans les Sinister Six à l'avenir, qu'il aimerait bien pourquoi pas aussi croiser Blade, que ce serait fascinant de voir les deux. Il a dit aussi donc qu'il avait lu pas mal de comics pour le film, parlé à des médecins, etc. Que aussi le tournage était un petit peu dur physiquement, et que c'était cool aussi d'être en full CJ, comme ça pour le maquillage tout, c'était pas encombrant pour les scènes. Et aussi apparemment le film arrivera bien sur Disney Plus plus tard, en tout cas aux États-Unis. Ensuite on a encore un petit extrait de Morbus. Le réalisateur a aussi dit que Jared Leto était très engagé sur le tournage, hein, qu'il voulait même pas qu'on lui parle en tant qu'acteur, mais comme le personnage. Et Matt Smith a ensuite reparlé, donc qui joue le méchant du film, disant qu'il a toujours aimé, pareil, les vampires, les pouvoirs, la superpuissance, voler, et qu'il avait envie de jouer un méchant de comics, donc au moins c'est fait, que l'histoire lui plaisait, et que même entre différentes franchises comme Marvel, Doctor Who et Game of Thrones, où il va jouer, tout est assez similaire au final. Aussi pour le film sur Kraven, on a eu une petite photo de tournage de Aaron Taylor Johnson, donc c'est son premier aperçu, car la dernière fois c'était des photos de sa doublure. Aussi après on a une petite vidéo de tournage, on peut voir les voitures rouler en marche arrière, assez bizarre, on verra dans le film de toute façon.
Pour Nova, alors à ce qui paraît, il y aurait quelques détails sur le projet, donc déjà ça aurait mis du temps à se faire car Marvel ne se décidait pas entre Richard Rider et Sam Alexander, donc les deux versions, hein, et qu'au final ils auraient choisi les deux. Dans le sens, il paraît hein, que le projet, donc, on aura Richard Rider en espèce de Nova un peu vétéran, hein, déjà établi depuis très longtemps, qui formerait Sam Alexander, un petit peu comme dans Hawkeye. Et qu'en gros, après, plus tard, Sam va rester sur Terre, dans un milieu plus urbain avec des jeunes, genre comme America Chavez, Kate Bishop, et le Nova Richard Rider, qui restera dans l'espace pour aller affronter des menaces plus dangereuses, plus grosses, etc. Bah en soi, si ça se passe comme ça, pourquoi pas, hein. Comme ça on aurait deux versions de Nova en même temps. Vu que chacun a un peu sa préférée, bah là, ouais, du coup, il y aura les deux. Aussi, pour Deadpool 3, Ryan Reynolds a un peu teasé sur Twitter que lui et l'actrice de Hal, vous savez, son ami aveugle, se verraient bientôt. Donc peut-être moyen qu'elle soit en Deadpool 3, je sais pas, hein. Et éventuellement même tout le cast, hein, je commence à y croire maintenant. Aussi pour Avengers Endgame, on a une petite photo qu'on n'avait jamais vue hein, des coulisses du tournage, donc c'est marrant. Aussi pour un nouveau projet à l'avenir, Marvel Studios voudrait tourner plus à Toronto, car là ils avaient commencé à faire là-bas. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 42e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.